Bienvenue sur Conscience et dans les chroniques de Eve Cotaz. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur la bascule intérieure et les mémoires de la lignée familiale. Bonjour Eve, comment vas-tu bien aujourd'hui? Bonjour Sophie, je vais très bien, je te remercie. J'espère que tout le monde aussi. Allez, prête pour la première question? Absolument. Alors, qu'appelle-t-on bascule intérieure et pourquoi est-elle essentielle justement dans nos chemins de transformation? Alors, la bascule intérieure, c'est ce passage subtil c'est un passage entre le subtil et le décisif qui se présente. C'est un moment où on n'est plus dans le subir, on va aller vers le choisir. On ne subit plus ce qui se passe, on décide de changer les choses. C'est donc vraiment une transition qui sera inconscient, qui bascule de l'inconscient vers le conscient et donc qui nous amène à notre rapport à notre souveraineté. Elle est essentielle parce que dans notre cheminement, elle va nous permettre de travailler sur notre capacité à décider avec lucidité. C'est-à-dire qu'avec ma lucidité, je vais prendre conscience de la situation et du coup, je vais pouvoir commencer à quitter les schémas en fait, qui se répètent en permanence et changer de- d'approche, changer de ma manière de voir le monde. Euh, donc, elle est importante parce qu'elle nous aide aussi à prendre conscience, à reconnaître en fait nos réactions, nos peurs, nos élans. La plupart du temps, on le fait en mode automatique, on est là. Et là, d'un coup, c'est attends. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'est de cet endroit-là, du coup, que je peux encore commencer à changer les choses. Moi, j'aime bien parler donc de deux mémoires principales. La mémoire personnelle, donc c'est issu de notre propre histoire de vie, notre expérience du moment où on est dans le ventre, des fois en tant que fœtus, au moment où on en est. On va avoir des tas d'informations qui vont être fixées et des tas de souvenirs qui vont générer des croyances. Et voilà, des héritages qui sont donnés par nos parents avec notre éducation. Alors, moi, j'aime bien, Miguel Ruiz en parle aussi, c'est le rapport au maître, c'est-à-dire tous ceux qui ont un ascendant sur nous et qui nous donnent, qui vont quelque part nous marquer comme étant qui nous sommes, en fait. Et donc ça, c'est ces fameuses mémoires personnelles qui sont rapport à notre vécu propre, à notre histoire propre. Et puis, il y a les mémoires transgénérationnelles qui sont héritées par la famille. Hein. C'est-à-dire que dans la lignée familiale, on va prendre la forme du menton de quelqu'un, on va avoir la couleur des cheveux, la forme des yeux, la taille, toutes ces choses. Mais en fait, faut bien comprendre que toutes les peurs, les croyances qui sont liées à à cette lignée familiale nous sont aussi transmises. Et nous, on doit apprendre à vivre avec elles. Donc voilà, ces deux types de mémoire. Quand on fait une bascule, d'un coup, on en prend conscience et on décide potentiellement, on peut changer les choses du coup. Quand on va décider de changer les choses, ben, du coup, on va mettre en place notre souveraineté, c'est-à-dire l'affirmation de soi, la capacité à se positionner, vraiment prendre sa place. On va travailler son discernement, parce qu'on va commencer à distinguer ce qui nous appartient de ce qui nous appartient pas, de ce qui vient des ancêtres et qui est juste ou pas qu'on a. La question, c'est de dire, dans cette situation, est-ce que moi, je veux la garder ou est-ce que je veux pas la garder? Donc, du coup, ça va me permettre de faire ce premier pas en observant ce qu'il y a. Et du coup, ben, en fait, ça va nous permettre de mettre de la conscience en fait sur les héritages et voilà, et comme je disais, de prendre le temps de vérifier ce qui est juste et si j'ai envie de le garder ou j'ai pas envie de le garder. Comment reconnaître les mémoires personnelles et transgénérationnelles qui influencent justement nos choix? Donc il y a les deux sortes de mémoire, comme je vous l'expliquais vite fait. Notre propre histoire, c'est les blessures
les blessures qu'on a vécues directement, donc ces schémas et les schémas qu'on a construits pour se protéger de ces blessures. Donc l'événement marquant, j'aime bien la trahison par exemple. À un moment donné, je suis avec une amie et en fait, cette personne va me trahir. Euh, Du coup, derrière, on va avoir, pendant l'adolescence, en fait, il se passe ça. La copine qui m'a piqué mon petit copain, par exemple, enfin, je te dis un hasard, hein. Du coup, c'est attention, les nouvelles personnes, il va falloir du temps pour leur faire confiance, ça peut être dangereux, et tu peux relier ça au schéma du souvenir précis de la trahison vécue. Mais du coup, dans les faits, c'est comment est-ce que moi j'arrive à me mettre en relation, à construire une amitié sincère avec quelqu'un. Bah, c'est plus compliqué parce que cet événement, en fait, a construit ce schéma et au fil de notre histoire de vie et de nos émotions, ça devient des croyances et des comportements qui vont se greffer dessus. Donc, ça, c'est une première chose. Après, pour ce qui est des mémoires transgénérationnelles, ben, donc c'est comme on disait, c'est lié à l'histoire familiale. Je ne sais pas, je perds je peux perdre mon enfant et après il y a le syndrome du gisant qui va venir avoir un impact sur ma vie. C'est-à-dire dans la lignée, il y a quelqu'un qui est décédé, il y a un enfant qui est décédé et moi, en fait, bah, du coup, je vis cette vie-là et je ne vis pas la mienne. Et du coup, à un moment donné, quand il y a la bascule, c'est un peu tendu parce que je me rends compte qu'en fait, je suis pas à ma place et que je fais pas ce qui me fait kiffer et ce pourquoi je suis sur Terre, en fait. Euh, du coup, ça peut jouer sur nos choix professionnels. Si la famille, dans la famille, il faut tous travailler dans l'armée ou dans la marine. Une fois, j'avais un exemple avec une cliente où, en effet, dans la famille, la marine était très importante et le gamin au milieu qui, pour lui, ne veut pas suivre les pas de papa et de grand-père et de voilà, ça crée des tensions. Ça peut, quand il n'y a pas de réponse en fait, comme ça manifeste en permanence des répétitions à cause de cette lignée, du coup, il y a un sentiment d'insécurité, mais il n'y a pas de réponse. On ne sait pas pourquoi on se sent pas bien, on ne sait pas pourquoi on a peur. Et du coup, c'est, c'est compliqué parce que ces peurs, en fait, après, elles ont des impacts dans notre quotidien. Alors, comment les reconnaître? Eh ben, c'est en fixant, en observant en fait nos choix et nos réactions. C'est toujours pareil, hein, je vais vous parler de conscience. Les répétitions d'un schéma sans lien avec notre vécu. Si je vois que, quand je reprenais l'exemple de la maison de la maison avec des escaliers, à un moment donné, si j'ai peur parce qu'en fait quelqu'un est mort dans les escaliers en tombant, mais que moi en fait je suis jamais tombée dans les escaliers, il s'est jamais rien passé. Et d'un coup, je suis là et je vais commencer à remettre en doute les choses. Tout ça parce que j'ai peur de tomber. Et en fait, c'est en lien avec ça et c'est un deuil qui n'est pas fait. Du coup, ça fait créer des résonances familiales dans ces situations. Et on rentre, pour s'en rendre compte, en fait, pour les reconnaître, c'est vraiment d'aller dans cette émotion. En fait, on va être dans une émotion disproportionnée par rapport à ce que l'on vit. Prend tout de suite de l'ampleur et en fait, c'est rien. C'est pas, il y a quelque chose d'autre qui est sous-jacent et c'est ces fameuses mémoires. Euh, En fait, il faut bien comprendre que tous ces repères-là, c'est le fait d'être dans un schéma et de me rendre compte, oui, je rencontre un gars, je rencontre une nana, il se passe quelque chose, et puis au bout d'un certain délai, paf, ça s'arrête, et puis je quitte, et puis là, le couple se sépare, et qu'il se passe des trucs comme ça, et que c'est toujours, ou alors la personne, à partir de telle date, elle commence à rentrer dans l'alcool, et que moi, en fait, je me retrouve avec un alcoolique, ou une alcoolique et des choses comme ça. Mais pourquoi j'ai choisi des gens qui m'amenaient dans ça? Eh ben en fait, c'est cette bascule, en fait, ces repères amènent cette bascule et du coup, c'est une porte d'entrée pour aller sur cet état de conscience élargi et d'aller s'occuper de la problématique, quoi. Quelle loyauté invisible nous empêche parfois justement d'avancer librement? Souvent, vibratoirement, en fait, on se fixe hein, dans de la fidélité inconsciente. Elle nous relie à notre lignée. Donc, euh,
on peut, comme on se fixe sur cette lignée familiale et que cette lignée familiale fonctionne de cette manière-là, nous, on va reproduire le même destin et on va porter la même souffrance que. euh, et tout ça, en fait, ça nous limite, tu vois, et comment dire? En fait, du coup, il faut oser dépasser nos parents, dépasser ce qui a été fait. Donc, il y a deux sortes de loyauté que j'aime bien dire. C'est la verticale, celle qui est transmise donc de génération en génération. Donc, il y a parents, enfants, petits-enfants. Et puis, il y a l'horizontale. Donc, les mêmes générations, les frères et sœurs, les cousins. Donc, alors, c'est quand même important de prévenir que les loyautés, parfois, elles peuvent être positives, elles peuvent amener de la valeur, de la solidarité, de la transmission, hein, elles peuvent apporter des choses. Mais dans ce cadre-là, on n'a pas trop de problème, en fait. Les choses, on peut les vivre tranquillou. Mais il y a aussi les négatives. Et là, donc, il va y avoir des blocages, il va y avoir des limitations, il va y avoir des souffrances. Euh, les négatives, elles viennent toujours d'un besoin d'amour, d'un besoin d'appartenance ou de reconnaissance, et elles peuvent devenir des freins du coup, parce que on a besoin de tout ça, on a peur que ça n'arrive pas, et du coup on se bloque, et du coup on ne peut pas vivre notre propre chemin. Du coup, on peut avoir différentes formes de loyauté invisible dans le cadre du métier de père en fils, comme je te disais, l'armée, où il y a quelque chose qui est assez fort aussi, c'est avec les magasins ou quand on tient un commerce, parce que du coup, il y a la génération du dessous qui doit prendre le commerce aussi. Enfin, il y a des choses des fois qui se cristallisent quand la génération suivante, ben, en fait, n'a pas envie de reproduire ça. Ça peut nous mettre un peu mal. Euh, et donc, voilà, on a dans ce cadre-là. On peut aussi, bien sûr, la souffrance, une peur, une culpabilité, euh, s'épanouir pour ne. En fait, c'est ne pas dépasser. Parce que parfois, on ne doit pas dépasser nos parents. On doit. Il y a une croyance que j'aime bien, c'est de dire, dans certaines familles, c'est les enfants qui doivent se débrouiller tout seuls. Ils doivent dépasser les parents et dans d'autres, il est hors de question qu'on n'aide pas ses enfants et les parents sont là très en renfort. Mais tout ça, c'est souvent transmis depuis des générations en fait. Donc bien sûr, il y a la loyauté invisible liée à l'échec ou à la limitation, donc se retenir de réussir pour ne pas dépasser les parents. Ouais. Et dans les relations aussi, rejouer donc ces schémas fictifs, s'empêcher d'être heureux en couple, hein, parce qu'en fait, personne n'a jamais été heureux en couple, donc du coup, moi je vais pas mettre ça, parce que si je fais ça, je fous le bordel en fait. Et enfin, la dernière loyauté que j'avais notée, c'est le rapport au non-dit et au secret en fait. Faut garder le silence sur les drames familiaux, sur les faits, faut rester fidèle au clan, même s'il y a des trucs des fois horribles qui se sont passés et qui doivent être dites pour être dépassées et transformées, quoi. Comment libérer ses mémoires avec douceur en choisissant ce que l'on garde et ce que l'on rend? Donc, ça veut dire transformer cet héritage en force. Ok. C'est reconnaître ce qui nous limite, le rendre à la lignée avec la lignée familiale, bien sûr, mais avec douceur, avec gratitude, et de choisir de marcher librement. C'est pas ouais, vous êtes contre moi, oui, avec tout ce que vous avez fait, etc. On n'est pas là pour nourrir la haine, en fait. On est vraiment là pour apporter la paix, pour soi et pour eux. Je sais que parfois ça peut être compliqué ce que je suis en train de dire, parce que des fois il y a des choses vraiment difficiles, mais on ne trouve la paix que dans cette relation à l'amour. Donc c'est de dire, bon, moi je vais, l'héritage, il est comme ça ne me convient pas, je vais rendre ce qui ne me convient pas et je vais transformer du coup cet héritage en force puisque j'ai osé le transmettre. Euh, donc, je suis obligée d'observer ce qui me limite, le rendre à la lignée, et ensuite, comme je suis dans cette démarche de libre arbitre, je vais renaître, euh, mais plus en subissant cette lignée, plus en affirmant ma souveraineté intérieure.
reconnaître et transformer. C'est vraiment les choses, bon, bah, je le dis tout le temps, hein. Ça passe par un travail d'observation, de mise en mots et de choix. J'observe les répétitions, les émotions, et je vais m'intéresser à ce qui se dit dans la famille, parce que quand ça vient de la lignée familiale, quand c'est mon histoire personnelle, bon, je me rappelle à peu près, mais des fois, quand c'est la lignée familiale, c'est un peu plus compliqué parce que je suis pas au courant de tout. Donc, je vais aller enquêter un petit peu, voir de quoi on parle, euh, qu'est-ce qui s'est passé, tonton, tata, mamie, arrière-grand-mère, tu vois, ça c'est important. Du coup, on va s'intéresser à la famille, on va observer les répétitions et voir ce qui se passe. Ensuite, on va nommer les blessures, les reconnaître, reconnaître que certaines des souffrances, bah, en fait, c'est des mémoires, c'est pas les miennes, donc je fais un pas de côté, j'observe. Enfin, ensuite, on va transformer, donc en supprimant, c'est-à-dire en disant, moi, je ne veux plus porter cette loyauté-là, je m'en dégage pour pouvoir en créer une nouvelle, hein, important parce que tout ce qui n'est pas, euh, en fait, tout ce qu'on enlève, l'univers a horreur du vide, et si j'enlève quelque chose sans mettre quelque chose à la place, ça revient. Donc c'est d'intégrer une nouvelle réalité. Et enfin, affirmer ma vérité personnelle. Faire un choix conscient, aligné avec mes valeurs et mon élan. Je décide d'être, c'est la fameuse nouvelle réalité que je vais créer. Intégrer la mémoire comme une ressource. Aujourd'hui, tu m'as apporté ça, je t'en remercie, mais je n'en veux plus et je te la rends. Et à la place, je prends ça. Donc, en général, c'est le pendant de ce que la souffrance a pu générer. Euh, et c'est de vivre ça vraiment comme une ressource et pas comme une prison, quoi. Alors, on va passer au petit atelier pratique. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un mini questionnaire d'auto-analyse. Et c'est donc prendre un temps pour, voilà, je vais vous poser deux, trois questions et prendre le temps d'écouter ce qui vient et comment vous pouvez évoluer avec tout ça. Donc la première question, c'est quand ce schéma se répète dans ma vie, puis-je le relier à une expérience ou à un souvenir que j'ai vraiment vécu ou à à une histoire personnelle que j'ai vécue ou pas? Première étape, quand il se passe quelque chose, d'écouter. De prendre le temps d'écouter et de dire, attends, qu'est-ce qui s'est passé dans mon histoire qui fait, qui me permettra de voir si c'est déjà mon histoire personnelle et un truc peut-être que j'avais occulté au premier abord, mais en fait qui est bien présent, ou si c'est plus profond et que ça vient de la lignée familiale. Si vous répondez oui à à cette question, ça veut dire que c'est une mémoire personnelle. Sinon, ça veut dire que c'est de l'autre côté. La deuxième question, c'est est-ce que je vis, euh, pardon, pardon, est-ce que ce que je vis résonne avec la ligne familiale? Donc c'est la deuxième question, ça, même si je ne l'ai pas vécu directement. Donc c'est vraiment, et là, quitte à aller, enfin, si vous n'avez pas de réponse aujourd'hui, c'est aussi aller enquêter, aller voir la famille et demander de quoi on parle en fait. Et enfin, la troisième question, c'est mes réactions émotionnelles face à cette situation. Est-ce qu'elles sont proportionnelles à mon vécu ou est-ce qu'elles vous semblent trop intenses et du coup elles viendraient d'ailleurs? Parce que cette intensité, en fait, va vraiment vous signaler le rapport à l'héritage. Du coup, si vous dites oui aux trois questions, ben, c'est un mélange d'un peu des deux. Parce que ce qui se passe, c'est que des fois aussi, dans la lignée familiale, voilà, il y a cette marque. Et avec ma loyauté, du coup, je m'en suis fixé des vrais. Et donc, ça fait le parallèle avec les deux. Si vous répondez surtout oui à la une, alors ça sera pas forcément de la lignée familiale. Et du coup, bah, vous pouvez travailler sur ça. Si c'est surtout la 2 et la 3, c'est plutôt transgénérationnel. Voilà pour le petit atelier. N'hésitez pas en commentaire hein, à dire ce qui vit, hein, ce qui se manifeste. Hmm. Eh bien, merci Ève. On se retrouve la semaine prochaine sur Conscience et nous parlerons de l'œuvre au blanc, se purifier et retrouver la clarté intérieure. Merci, à bientôt. À bientôt, Sophie.
Bye.